Shalom, soyez bénis. Nous étions tout à l'heure sur ma page Eken Ignace parce que par faute de manipulation, au lieu de venir sur la page officielle, j'étais sur la page Eken Ignace, mais tout ce que Dieu fait est bon. Sur cette page, il y a eu un message particulier pour un frère. Que Dieu bénisse aussi la vie de ce frère. Je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre frère, celui-là que le Seigneur a saisi comme son esclave pour aider les âmes perdues. Je suis prophète des nations et prophète des mystères. Ce soir, je vais partager un petit moment avec vous. Partagez ce direct, mettez des cœurs, signifiez-moi que vous êtes là par vos cœurs. Alors, nous avons une nouvelle page. C'est cette page officielle sur laquelle vous êtes parce que notre ancienne page a été piratée. Voilà, quelqu'un s'est introduit dans cette page-là. Alors, Dieu l'a permis. Dieu l'a permis, que Dieu ait pitié de son âme. Et cette personne-là, elle s'est mise comme administrateur et balayé tous les autres administrateurs. Voilà, je pense que c'est une erreur qu'on a faite, mais c'est Dieu qui l'a voulu. Alors que Dieu soit béni. Nous avons une nouvelle page. C'est sur cette nouvelle page que vous êtes. C'est à vous de promouvoir cette nouvelle page. C'est à vous de mettre des cœurs. C'est à vous de partager le lien. C'est à vous d'inviter des personnes à s'abonner à cette page. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ce soir, j'aimerais passer un moment avec vous. Inviter cette personne. Ok. Voilà. Je voulais passer un moment avec vous, un moment de grâce, un moment prophétique. Alors, je veux voir vraiment vos cœurs, je veux voir vos partages. Quel que soit le lieu où vous êtes, vous pouvez partager ce direct, vous pouvez mettre énormément de cœur. Voilà. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je disais que tout à l'heure, nous avons eu une prophétie très forte pour la vie d'un frère. Est-ce que ce frère peut appeler? Est-ce que le frère Charlie Yoda peut appeler? J'ai besoin, je voulais avoir une confirmation de cette prophétie qui est sortie sur l'autre vidéo tout à l'heure. Si le frère Charlie Yoda peut appeler sur mon WhatsApp, voilà, s'il a mon numéro, il a mon numéro WhatsApp de toute façon, c'est un de mes fils, qu'il appelle. Je veux parler avec lui. Je veux parler avec lui. Marabro Oshekete. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons parler un peu de la prière tout à l'heure. Je vais vous motiver, je vais vous encourager, je vais vous donner, on va dire, la force. La force. Parce que vous avez besoin de prier. Vous avez besoin de prier. Voilà. C'est Karamashi Kirigo Ramahashi Kitoloko Sanamasi. Allô? Shalom. Bonjour mon frère, sois béni. Comment tu vas? Bien, bien, bien. Ah, Dieu merci. Oh, tu m'as dit d'appeler. Oh, oui, tout à l'heure, dans la première vidéo que j'ai fait sur l'autre page, l'Esprit de Dieu m'a envoyé sur toi. Ok. Et tu as écouté toutes les paroles qui sont sorties ou bien tu n'as pas pu écouter? J'ai écouté. Alors, je voulais savoir, toutes ces paroles qui sont sorties, est-ce que ça te parle? Est-ce que ce sont des paroles qui te parlent? Non, ça me parle. J'ai entendu chercher la personne, je ne sais pas qui est, mais là, ça me... C'est un double que je ne sais pas. Je ne sais pas qui. Mais si je dors, je vais savoir là. Si tu dors. Si je dors, je vais le savoir. D'accord. Ok. Hmm. Ta maman avait des sœurs. Oui. Ok. Ta maman avait des sœurs. Est-ce que les sœurs de ta maman là, Oui. c'est, tu es en accord avec eux tous, non? Même, je suis d'accord avec tous. Je les donne même ce qu'ils veulent même. Ok. Parmi eux là, à toutes ces femmes là, elles ont tous eu des enfants? Oui. D'accord. Bon, est-ce que dans ton enfance, il y a une qui a eu des problèmes avec toi?
peut savoir. Ta maman peut savoir, non? Elle peut savoir. Ok. Ta maman peut savoir. Tu vas lui poser la question après. D'accord. Ok. Et ta maman elle avait combien de sœurs? Bon, qui vivent maintenant, sinon ils avaient beaucoup. Parce que la maman de ma maman, elle a fait 3 jumeaux. 3 ou 4 jumeaux. Ma maman, c'est un jumeau. Un garçon, Un garçon et une fille. voilà. Le garçon est parti l'année passée. C'est un militaire retraité, il est parti. Il est mort. Les autres qui restent là, c'est pour. Il y a, par exemple, il y a Annie, il y a. Faut pas citer leur nom. Ah, ok. Je vais compter voir. Est-ce que tu connais une femme, Claire? Claire, Oui. dans les familles. Autour de toi, tu connais une femme Claire. Elle n'est pas grosse. Au Burkina ou bien ici? Non, pas en Italie. Je parle de l'Afrique. L'Afrique. Qui est âgé ou qui n'est pas âgé? La personne que je vois n'est pas, c'est pas une vieille personne. C'est pas, on va pas dire qu'elle est, on va pas dire qu'elle est âgée. Je suis entre tante et sœur. C'est comme si tu considères un peu la personne comme ta sœur. C'est que je connais. Hein? Je connais. Tu vois? Je vois. D'accord. Ok. Tu vas pas aller faire des histoires. Hein? C'est juste pour la prière. Non. C'est juste pour la prière. Je compte sur toi. Je n'ai pas affaire avec eux-mêmes. Ok. Le chemin Parce que j'ai que, pris là, je suis avec toi. Je n'ai pas affaire. ok. Même s'il veut manger, même je lui donne à manger. C'est la personne, c'est pas forcément une tante. Ça peut être l'enfant d'une tante. Et la personne, tu la considères un peu, dans l'esprit que je reçois, tu considères la personne un peu comme ta soeur. J'entends beaucoup le mot soeur, soeur, soeur. Et tu as déjà rendu service à cette personne beaucoup de fois. Mais toi, tu n'as pas de problème avec la personne. C'est la personne dans son cœur qui ne t'aime pas. En fait, il y a une jalousie qui est cachée là et la personne a fait beaucoup de choses derrière. Et la maman de cette personne est au courant de ce que sa fille faisait, mais elle ne pouvait pas le dire. Elle ne pouvait pas le dire. Et si tu parles avec ta maman, peut-être même qu'elle va te donner encore des chemins, des orientations, plus que ce que je suis en train de te dire. Voilà. Est-ce que maintenant que je t'explique comme ça, ton esprit là, ça te montre, ça t'envoie quelque part, non? Tu vois à peu près. Ça m'a envoyé quelque part. D'accord. Ok. Donc c'était pour te dire que, quel que soit ce qu'ils ont fait, que là, Dieu t'a déjà donné ta victoire. Là, cette année, c'est ton année de victoire. Et tu vas voir que ces personnes-là même vont commencer à regretter. Ils vont commencer. Si le Seigneur a révélé ça, ce n'est même pas pour que tu ailles te plaindre, que tu t'inquiètes. C'est juste, voilà, c'est juste pour te dire que tu as la victoire. Cette année est ton année de victoire. Alors, donc, le Seigneur voulait te montrer clairement que sa main est sur toi parce que ce qui a été fait était vraiment, un moment, ils ont vraiment voulu te faire du mal. Ils ont vraiment voulu te faire du mal. Et c'est Dieu qui t'a protégé jusqu'à présent. Voilà. Ok. Tu avais senti, comme, à un certain moment, comme si tu allais être paralysé. Oui, directement même. Même si c'est parti sur ma côté tête là même.
maintenant que ça me donne plus. C'est-à-dire que tu as senti comme si tu devrais être paralysé. Voilà, c'est ce qu'ils avaient voulu, te paralyser. C'est-à-dire qu'au départ, on ne voulait pas que tu meurs. On voulait que tu sois paralysé et que tu sois là en train de souffrir, souffrir, souffrir. Et dans cette souffrance-là, tu allais rester jusqu'à ce qu'un jour tu meurs. C'est ce qui avait été décidé. Mais Dieu t'aime tellement qu'il t'a protégé que cela n'a pas pu avoir effet. Tu as senti les effets des attaques. Voilà, tu as senti ça, mais ils n'ont pas pu réaliser ce qu'ils avaient à faire. Voilà. Donc que Dieu te bénisse. Amen. Ouais, à bientôt. Ok, on a ça. Je suis le direct. Je finis le direct. Voilà, soyez bénis. Alors, partagez le direct, mettez des cœurs, partagez le direct. Partagez le direct, mettez des cœurs. Partagez le direct, mettez des cœurs. Oh je suis en train de voir un serpent. J'aimerais, si quelqu'un, je ne sais pas qui, a fait un rêve et qui a vu un serpent dans son rêve, que cette personne m'appelle. Ou quelqu'un qui a vu un serpent dans sa cour, dans sa maison. J'aimerais que cette personne immédiatement m'appelle. Qu'on écrive mon numéro là pour que la personne m'appelle. Qu'on écrive mon numéro. Voilà, j'ai vu un serpent. Et ce serpent était contre une personne. Alors si quelqu'un parmi vous a fait un rêve et qui a vu un serpent, ou la personne a vu un serpent dans ces temps-ci, la personne a vu un serpent, même si le serpent t'a pas poursuivi, il t'a simplement effrayé, tu l'as vu, je veux que tu m'appelles rapidement sur mon WhatsApp, actuellement même. Est-ce que cette parole, comment ça, si vous n'avez pas, que la secrétaire écrive mon numéro, parce que certaines personnes n'ont pas mon numéro. Je vais chasser un esprit de serpent dans la vie d'une personne là. J'ai vu un serpent qui est contre la destinée d'une personne. Oh my God. Je vois c'est une femme. Peut-être qu'un homme va être concerné après, mais j'ai vu une femme. Alors, si tu as fait un rêve dans lequel tu as vu un serpent, tu m'appelles immédiatement. Si tu as vu un serpent de tes propres yeux dans ces temps-ci, appelle-moi immédiatement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. En attendant que cette personne appelle, j'aimerais qu'une personne écrive 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Alors, nous avons une nouvelle page. Alors, mettez des cœurs partagés. Mettez des cœurs partagés pour que ceux qui ne connaissent pas la page puissent, comment on appelle, s'abonner à cette nouvelle page. Écrivez 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, je regarde beaucoup mon téléphone parce que je l'ai mis en silencieux. Donc je vais enlever le silencieux au cas où quelqu'un est en train d'appeler. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Ok. Avant de continuer, si quelqu'un a un témoignage aussi par rapport à toutes les prières qu'on a faites dans ces temps-ci, si quelqu'un veut raconter un rêve, un témoignage, si quelqu'un a reçu quelque chose de particulier,
la personne peut aussi appeler. Mais j'attends surtout cette personne-là qui a dû voir le serpent. J'attends parce que je vais prier, briser le pouvoir et le détruire le venin de ce serpent contre ta destinée. Ok, on continue. 1 Thessaloniciens 5, chapitre 5, verset 17 dit, priez sans cesse. Bien-aimé, comment est-ce qu'une personne peut prier sans cesse? Je vais vous donner un secret, un mystère sur la prière. Ce que je vais donner aujourd'hui comme exhortation ou enseignement concerne tout le monde. Ça concerne le chrétien, ça concerne le païen, ça concerne le catholique, ça concerne le protestant, ça concerne l'évangélique, ça concerne le pentecôtiste, ça concerne chaque être humain qui veut élever son âme à Dieu. La Bible dit prier sans cesse. Or, nous savons que quand nous prions de foi, nous nous mettons à genoux, nous nous levons, nous nous prosternons. Chez nos frères musulmans, c'est les ablutions, il y a des positions qu'il faut prendre. Chez les chrétiens, certains sont à genoux, certains font des va-et-vient en marchant, certains se couchent même pour prier au sol. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut être à genoux 24 heures sur 24? Comment est-ce que quelqu'un peut être debout, les mains levées 24 heures sur 24? Comment est-ce que quelqu'un peut être prosterné ou faire des mouvements 24 heures sur 24 tous les jours de sa vie? C'est pas possible. C'est pas possible. Mais la Bible dit prier sans cesse. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Comment est-ce qu'on peut prier sans cesse? Est-ce qu'il est possible de prier sans cesse? Voilà la question que je pose, qui va m'amener à donner une réponse aussi. Oui, nous pouvons prier sans cesse. Et nous devons prier sans cesse. Parce que en réalité, l'homme est spirituel avant d'être physique. Le vrai homme, la vraie personne que tu es, ce n'est pas ton physique. C'est l'âme, c'est l'esprit qui est dans ce corps qui te représente. Et il y a une chose que nous devons savoir. Avant de prier physiquement, avant de prononcer des paroles, de prendre des positions, de faire des actions, la meilleure et la plus grande prière que nous devons savoir, c'est de savoir prier en esprit. C'est de savoir prier en esprit. C'est notre esprit qui doit prier tout le temps. C'est notre esprit qui doit tout le temps être en train d'invoquer Dieu. Il ne s'agit pas de notre corps. Si tu ne sais pas prier en esprit, tu peux faire tes ablutions, tu peux faire tes prières à la mosquée, tu peux faire tes prières à l'église, tu peux même jeûner, te priver de nourriture, tu peux réciter tout ce que tu veux, Notre Père, je vous salue Marie, et tout ce que tu veux, tu peux avoir des livres de prière, tu peux tout avoir. Ce ne seront que des paroles vaines qui sortent de ta bouche et des positions que tu prends inutilement. La prière la plus efficace, c'est la prière en esprit. Dieu est esprit. Le diable est esprit. Les démons sont esprits. Et toi-même, tu es esprit. Toi-même, tu es esprit. Voilà. Il faut que, c'est pourquoi j'enlève le silencieux. Si quelqu'un veut appeler, qu'il appelle. Voilà. Et toi-même, tu es esprit. La Bible dit prier en esprit. Prier sans cesse du moins. La Bible dit prier sans cesse, mais la même Bible dit les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Écoutez bien, les vrais adorateurs, c'est-à-dire que ceux qui s'approchent vraiment de Dieu, ce ne sont pas ceux qui font des mouvements,
Ce ne sont pas ceux qui prennent des positions en face de l'Est. Ce ne sont pas ceux qui passent leur temps à jeûner et à prier. Ce ne sont pas ceux qui savent faire que des ablutions. Ce ne sont pas ceux qui savent réciter beaucoup de paroles. La Bible déclare que les vrais adorateurs... Oh, quelqu'un a essayé d'appeler. La Bible déclare que les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Bien-aimés, je voulais vous exhorter ce soir à pratiquer la prière de l'esprit. Avant que vous soyez efficace physiquement, vous devrez être efficace spirituellement. Lorsque tu es assis dans un bus, personne ne doit savoir que tu pries. Mais ton esprit doit être constamment en prière. Intérieurement, tu es en train de parler à Dieu. Personne ne sait que tu es en train de parler à Dieu. Tu es assis dans le métro, tu es assis dans le train, tu es dans ta voiture, tu es au travail, tu es dans l'avion, tu es quelque part, je ne sais pas où. Frère, ton esprit peut prier et personne ne peut venir interdire ton esprit de prier. Ton patron ne peut pas venir te dire, monsieur, telle ou telle personne, ton patron ne peut pas venir te dire, oh, tu es en train de travailler, pourquoi tu es en train de prier? Parce qu'il ne sait pas que tu pries. Il ne sait pas que tu es en train de prier. Puisque c'est intérieurement que tu pries. Tu peux être en train de parler avec quelqu'un et tu pries en même temps. Tu peux être au volant de ta voiture et être en train de prier sans ouvrir ta bouche. C'est cela que vous devrez commencer à pratiquer dans votre vie pour être efficace. Vous voulez être efficace. Vous voulez que le monde spirituel vous reconnaisse, les anges vous reconnaissent, les démons aient peur de vous, que Dieu vous reconnaisse. Vous devez développer le spirituel qui se trouve en vous. Vous devez développer, souvent même là, c'est pas la peine de s'arrêter pour faire deux fois soyez calme, deux fois soyez tranquille, deux fois soyez paisible dans le silence et prier intérieurement. Tu peux être là, on ne sait même pas que tu es en train de prier, alors qu'au-dedans de toi, ça boue seulement, c'est le feu, c'est des paroles fortes qui sortent. L'esprit reconnaît l'esprit. Frères et sœurs, je voudrais encourager les enfants de Dieu à prier. Après avoir développé le spirituel, après avoir développé ta vie de prière en esprit, tu dois aussi prier physiquement. Je vais vous dire une chose. La prière est le moteur de ta vie spirituelle. La prière, c'est dans la prière que se trouvent les âmes que tu recherches. C'est dans la prière que se trouve le pouvoir que tu recherches. C'est dans la prière que se trouve la solution que tu veux. Beaucoup de personnes aujourd'hui cherchent quelque chose qu'ils n'ont pas parce que ces personnes-là ne prient pas ou ne savent pas prier. Beaucoup de parce que ça va décharger mon téléphone.
Allez, veuillez m'excuser. J'ai mon téléphone qui va. Oh my god, le power bank aussi est. Le power bank aussi est déchargé. Bon, comment on va faire ça? Est-ce que ça arrive là-bas? Excusez-moi, hein, sinon le direct va se couper. Je suis obligé de trouver une solution rapide. Le problème, c'est qu'il y a tellement de prix ici, je ne sais même plus c'est lequel qui est pour lequel. Ok. Voilà. On espère que c'est bon maintenant. Nickel. Il y a tellement de branchements, tellement de prises que. Alors, là c'est bon. C'est chargé. Ça va charger tout seul. Que Dieu vous bénisse. Alors, je disais que la prière est la solution même. C'est-à-dire que je ne parle même pas de religion. Je ne parle même pas de tu es musulman, il faut prier, tu es chrétien, il faut prier. Non. Une personne qui ne prie pas ne nourrit pas son corps spirituel. À partir du moment où tu ne pries pas, tu es en train d'affamer ton corps spirituel. Toutes les grâces que tu as spirituellement vont sécher. Est-ce que vous savez que chacun d'entre nous a un don spirituel? Nous sommes tous nés avec quelque chose. Nous sommes nés avec un don. Nous sommes nés avec des grâces. Et c'est la prière seule qui peut activer et réactiver les choses que nous avons perdues. Prenez 30 minutes et restez 30 minutes dans la présence de Dieu, sans penser à rien d'autre, seulement à glorifier Dieu, à parler à Dieu, à adorer Dieu. Vous allez voir comment vous allez vous sentir. Apprenez à vous lever le matin, très tôt le matin, avant même le lever du soleil. Apprenez à vous lever, à vous réveiller vers 3 heures du matin, 4 heures du matin, pour parler à Dieu. Mettez les cœurs là, je ne vois pas votre présence, mettez les cœurs, je ne sais pas si vous êtes là. Mettez les cœurs, voilà, on ne suit pas ce genre de direct sans intervenir. Vous devez mettre des amens, des cœurs, des amens, des cœurs, si vraiment ça vous fait du bien. Non, ne soyez pas là comme ça, et puis il y a 10 vues, 2 vues, 3 vues, et personne ne met les cœurs. Mettez les cœurs et partagez le direct. Voilà, c'est une nourriture spirituelle que je suis en train de vous donner. Alors faites vos offrandes de cœur, vos offrandes de partage. Que Dieu vous bénisse. Donc, tu peux dessécher spirituellement parce que tu ne pries pas. Il y a des gens, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes sont devenues très paresseuses. Beaucoup de personnes sont devenues paresseuses. Elles cherchent toujours un pasteur pour prier pour eux. Elles cherchent toujours un prophète pour prier pour eux. Elles cherchent toujours un bishop pour prier pour eux. Elles ont oublié qu'elles ont une langue. Elles ont oublié qu'elles ont une âme, un esprit. Elles ont oublié que Dieu a soufflé en eux aussi le souffle de vie. Qu'elles ont la possibilité de parler à Dieu. Le voile est déchiré. Tout le monde peut s'adresser à Dieu. Si ton pasteur n'est pas là, tu fais quoi? Si ton prophète n'est pas là, tu fais quoi? Si ton imam n'est pas là, tu fais quoi? Il faut que tu apprennes à prier. Parce que Dieu t'entend quand tu pries. Même les bébés là, les enfants qui ne savent pas parler,
Dieu exauce leurs prières. Les animaux même prient, Dieu exauce leurs prières. Ce n'est pas toi, un être humain, qui ne peut pas t'adresser à ton Dieu, à ton Créateur. Et beaucoup de personnes ne prient plus. Beaucoup de personnes ne prient pas. Ça regarde les films, les séries, les infos. Ça regarde sur Internet des choses rigolo, des buzz, des trucs inutiles, des embrouilles entre les gens. Ils prennent leur téléphone. Ils peuvent rester des heures sur leur téléphone. Mais pour prendre 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, 1 heure pour parler à Dieu, pour consacrer un petit temps à Dieu, les gens ne le font plus. Écoutez, allez-y dans le monde des ténèbres. Le féticheur respecte ses horaires de pratique, ses temps de pratique et ses temps de libation. Allez-y chez le vaudou. Il va respecter les règles. Si c'est à 6 heures, il devrait se lever, il va se lever à 6 heures. Si c'est à minuit, il devrait être veillé jusqu'à 5 heures, il allait le faire. S'il doit aller dans la forêt pour telle chose à telle heure, il va le faire. Il respecte leurs règles, leurs lois spirituelles. J'admire beaucoup nos frères musulmans parce qu'ils respectent leurs heures de prière. Ils respectent leurs heures. S'ils ont sauté 1 heure de prière, c'est comme si vraiment, c'est grave. Un chauffeur de bus musulman est capable même de garer le bus à son heure de prière pour faire sa prière avant de redémarrer le bus pour partir. Mais il y a beaucoup de personnes, surtout dans le milieu des chrétiens, qui pensent, depuis qu'on leur a dit que Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est venu pour nous sauver, celui qui croit en lui, il a la vie éternelle. Beaucoup de personnes pensent que Jésus n'a rien à faire. Il est là tout le temps en train de prier pour vous, pour intercéder pour vous. Jésus même là, il a fini avec vous il y a longtemps. Je suis sérieux. Jésus a fini avec vous il y a longtemps. Depuis que le voile est déchiré là, depuis que la Bible dit que le voile est déchiré, tout est accompli là. Jésus a fini avec vous. Chacun est libre de s'approcher de Dieu. Tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as tout ce qu'il faut en toi. Mais tu ne peux pas le développer par la prière. Il y a beaucoup de gens, mettez les cœurs, ou bien le message ne vous plaît pas. Il y a des gens qui sont toujours en train de pleurnicher. Il y a des sorciers dans ma famille, il y a des sorciers dans ma vie. Oh, les gens me poursuivent, les gens m'attaquent, il n'y a rien qui avance dans ma vie. Mais toi-même, est-ce que tu sais ce que tu as comme pouvoir? Est-ce que tu sais ce que tu as comme puissance? Tu ne développes pas ce que tu as. Tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Tu as la paresse de prier. Tu es tout le temps en train de te plaindre. Tu es tout le temps en train de pleurnicher. Tu es tout le temps en train de chercher un pasteur, un bishop, un prophète. C'est une bonne chose de chercher quelqu'un pour t'aider. C'est une bonne chose de trouver quelqu'un qui est loin pour pouvoir t'aider dans tes combats spirituels, dans tes prières et tout. Mais toi-même là, tu dois prier. Le matin quand tu te lèves, il faut être sûr que tu as parlé à Dieu. Dans la journée, il faut être sûr que tu as conversé avec Dieu. La nuit, avant de dormir, il faut être sûr que tu as remis ton âme à Dieu, que tu as parlé avec Dieu, même si c'est 5 minutes, même si c'est 10 minutes. Mais il faut d'abord apprendre à prier spirituellement, en esprit. Si tu n'as pas encore développé ta vie de prière en esprit, ta vie de prière physique est très basse. Oui. Et sachez une chose, les démons, la maladie, le diable, les problèmes n'accepteront jamais que vous priez. Il y aura toujours quelque chose qui va vouloir vous empêcher de prier. La paresse va venir vous empêcher de prier. Le découragement va venir vous empêcher de prier. Des mauvaises nouvelles vont venir vous empêcher de prier. Mais c'est vous qui devrez vous canaliser.
Je regarde mon téléphone parce qu'il est en silencieux. Et comme j'ai demandé aux gens d'appeler s'ils ont un témoignage ou quoi, et puis j'ai reçu une révélation tout à l'heure. J'ai dit, si cette personne appelle, il faut que je puisse savoir comment appeler. C'est pourquoi je regarde souvent mon téléphone. Voilà. Donc, il faut que tu développes ta vie de prière. Quand tu marches comme ça dans la rue, tu dois être un feu dévorant. Tu dois être en train de prier pendant que tu marches. Personne ne voit ta bouche parler, mais ton esprit doit être en prière. Seigneur, tu es merveilleux, je t'adore au nom de Jésus. Tu vois des choses qui ne vont pas, tu combats en esprit. Apprends à développer ton esprit. Deux fois, assis-toi dans le calme. Tu as vu ce genre de musique que j'aimais? Regarde. Tu as vu ce genre de musique? Tu as vu? Si tu t'assois deux fois comme ça, tu n'ouvres pas ta bouche. Tu es là. Apprends ça. Et pendant ces moments-là, tu penses aux choses que tu veux. Tu penses à la gloire de Dieu. Tu penses aux choses positives. Tu penses aux choses que tu veux. À la gloire de Dieu. Aux choses positives. Excusez-moi, quelqu'un essaie d'appeler. Tu penses à tout ce que tu aimerais voir dans ta vie. Tu penses à tout ce que tu aimerais voir réalisé dans ta vie. En esprit. En esprit. Ce que tu vis en esprit va se produire physiquement. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Tu dois tout le temps avec un esprit de prière. Quand tu développes ta vie de prière en esprit, même quand tu dors, ton âme est en train de prier. J'ai des enfants spirituels qui souvent disent, ou des personnes qui disent, j'ai fait un rêve, je t'ai vu dans le rêve, j'étais en difficulté, tu es venu m'aider, j'ai fait un rêve, j'étais dans telle situation et tu es venu m'aider. Il y a des gens qui souvent m'ont expliqué de ce genre de rêve. Écoutez-moi. Vous savez pourquoi ça se passe ainsi? Je vais laisser le téléphone là. Vous savez pourquoi ça se passe ainsi? C'est parce que de mon côté, je prie pour ces personnes. C'est parce que de mon côté, je prie pour tous ceux qui me suivent. Donc à partir du moment où je prie pour ces personnes, mon esprit est connecté à ces personnes. Donc, dans une situation qu'ils vont vivre, puisque mon esprit est connecté à eux dans la prière, Dieu va faire de sorte que l'ange qui travaille avec moi intervienne. Parce que mon esprit est connecté. J'ai des enfants spirituels qui ont eu des difficultés et ils ont cru que j'étais à côté en train de régler la situation avec eux. Mais c'est seulement parce que j'ai passé du temps à prier pour eux. Frère, il n'y a aucune situation qui doit venir ôter ta prière. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Si tu ne pries pas, que tu as des problèmes, tu vas dire quoi à Dieu? Que c'est de sa faute? Il ne faut pas attendre que le problème arrive avant de prier. Il ne faut pas attendre que le malheur arrive avant de prier. C'est ta prière qui doit provoquer. Tu veux être riche, tu veux être prospère. C'est ta prière qui doit aller provoquer la richesse et la ramener dans ta vie. Tu veux que des choses se passent dans ta vie. Tu veux réaliser certaines choses. C'est la prière qui va aller chercher ces choses-là
pour les ramener dans ta vie. Mais il y a des gens qui ont les bras croisés. Ils attendent que les choses se réalisent d'abord, tout seuls. Ils attendent que les choses se fassent tout seuls. Si tu ne pries pas, c'est que tu es mort spirituellement. Physiquement, on te voit, mais tu es mort, tu es morte. Si tu ne pries pas, tu vas rater beaucoup de bonnes choses dans ta vie. Si tu ne pries pas, il y a des occasions que Dieu a prévues pour toi, des merveilles que tu vas rater dans ta vie. Il ne s'agit pas d'aller à l'église pour prier. Je ne suis pas en train de vous dire, allez-y à l'église. Tu peux prier dans tes toilettes. Tu peux prier dans ta chambre. Tu peux prier au travail. Tu peux prier partout. Que ton esprit soit toujours en prière. Et souvent, prends ta Bible. Lis ta Bible pour savoir quelle est la pensée de Dieu. Prends ta Bible. Lis ta Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans telle ou telle situation. Apprends quelques versets par cœur. Apprends des versets par cœur. Pour que dans certaines situations, ces versets-là reviennent dans ton esprit pour te redonner la force. Parce que c'est la parole de Dieu. Il faut lire la Bible. Il y a des gens qui ne lisent même pas la Bible, qui n'ont jamais appris un verset par cœur. Apprends des versets par cœur. Décide-toi d'apprendre au moins un verset par semaine. Décide-toi d'apprendre au moins 2 versets par semaine. Tu vas voir que la Bible est en train de s'ancrer en toi. Apprends. Et lisez beaucoup les psaumes. Vous qui ne savez pas prier déjà, priez avec les psaumes. Quand vous prenez un psaume comme le psaume 35, le psaume 55, ce sont des psaumes de combat spirituel. Quand tu prends le psaume 35, que tu le récites plusieurs fois, tu es en train de mener des combats spirituels. Quand tu prends le psaume 55, tu es en train de mener des combats spirituels. Le psaume 91, le psaume 53, le psaume 70, le psaume 71, ce sont des psaumes de combat spirituel. Le psaume 4, le psaume 8, le psaume 28, le psaume 23, le psaume 92, ce sont les psaumes de faveur. Il y a plusieurs psaumes comme ça. Donc, prends le temps de lire des psaumes. Si tu ne veux pas réciter plusieurs psaumes, au moins le psaume 23. Dans le psaume 23 se trouve la grâce, la faveur et le combat spirituel. Tu peux apprendre simplement, l'Éternel est mon berger, rien ne me manque. C'est un verset que tu as appris. Tu peux apprendre, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Tu peux apprendre que 1000 tombent à mes côtés, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai jamais atteint. Ce sont des paroles qui restent en toi pour fortifier ta foi. Apprenez à prier. Je vais encourager les enfants de Dieu aujourd'hui à prier. Même si tu ne vas pas à l'église tous les dimanches, que ton esprit soit toujours en prière. Même si tu n'es pas baptisé, même si tu n'appartiens à aucune religion, je vais te dire une chose. Quand tu parles à Dieu, il entend. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils ne sont même pas musulmans, mais ils ont failli avoir un malheur, un accident, quelque chose. Et puis ils ont crié, oh Dieu, au secours. Dieu les a sauvés. Parce que Dieu entend le cri de ses enfants. C'est nous les hommes qui avons créé nos religions pour nous diviser. C'est nous les hommes qui avons créé nos religions pour nous entretuer entre nous. Mais Dieu, ce n'est pas une religion. Dieu, il n'est ni noir, il n'est ni blanc. Dieu n'est pas arabe. Dieu n'est pas français. Dieu n'est pas africain. Dieu n'est pas américain. Dieu n'est ni chrétien. Dieu n'est ni musulman. Dieu n'est même pas païen. Il est Dieu, point. Il est esprit, point. Tous ceux qui s'approchent de lui avec un cœur sincère, Dieu les écoute. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais mis pied dans une église que lorsque tu vas prier, Dieu ne va pas entendre ta prière. Il faut que vous vous adressez à votre Créateur. Il faut que vous vous adressez à votre Créateur. Celui qui vous a créé est le seul qui a la solution pour tous vos soucis, vos problèmes, vos difficultés.
Quel que soit ce que vous allez traverser, il n'y a que celui qui vous a créé qui a la solution entre les mains. Bon, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, c'est que toi-même tu n'existes pas. Si Dieu n'existe pas, c'est que toi-même tu n'existes pas. Parce que c'est une manière de se voiler la face en disant Dieu n'existe pas. Dieu existe. Ces mêmes personnes-là vont être dans des difficultés ou vont être en train de... Ils sont dans une voiture, il y a un accident, ils vont crier « Eh Dieu !» Mais si Dieu n'existe pas, pourquoi tu cries « Eh Dieu au secours ?» Pourquoi tu cries Dieu au secours si Dieu n'existe pas? Voilà. Il y a des gens qui pensent que croire en Dieu, c'est forcément aller s'asseoir dans une église, c'est forcément avoir une religion. Non. Croire en Dieu, c'est de croire qu'il y a un créateur. Croire en Dieu, c'est de croire que tu viens de quelque part et qu'il y a une force divine en toi. Utilise cette force divine, développe-la dans la prière. Parle à Dieu. Tu vas dire, je ne l'ai jamais vu, pourquoi je lui parle? Continue simplement de parler. Dieu est esprit. Depuis que j'ai connu le Seigneur, depuis que je prie, je peux vous assurer que toutes mes prières ont été exaucées. Même si ça a pris du temps, ça a été exaucé. Que ce soit prière de faveur, prière de combat spirituel, quelle que soit la prière, ça a été exaucé. Je crois fermement en ce Dieu. Je n'ai pas été chrétien toute ma vie. J'étais un païen aussi, qui allait simplement à l'église, comme tout le monde. Dieu m'a pris dans la rue. Je me moquais des chrétiens quand je voyais la Bible dans la main des chrétiens. Je me moquais de ceux qui se promenaient avec la Bible. Je me disais qu'ils étaient ignorants. Mais quand Dieu s'est démontré à moi, s'il vous plaît, Dieu a remplacé la drogue dans ma vie. Dieu a remplacé beaucoup de choses que je croyais importantes dans ma vie. Et ce Dieu-là, à chaque fois que je l'ai invoqué, il est venu à mon secours. Ce soir, je voulais vous exhorter, je voulais vous encourager et vous faire comprendre que Dieu vous aime. Priez, n'attendez pas le pasteur, n'attendez pas le prophète, n'attendez pas l'évêque, n'attendez pas l'imam. Vous avez la parole en vous et Dieu entend cette parole. Laissez votre esprit prier. Dieu entendra ce que votre esprit lui dit et il viendra à votre secours. Faites l'expérience et vous viendrez me dire. Je vais prier pour Georgette Moussi. Je vais élever la voix pour Georgette Moussi. Je vais prier que la grâce de Dieu soit sur la vie de Georgette Moussi. Je vais prier que la puissance de Dieu descende sur la vie de Georgette Moussi. Je retire toutes les flèches qui ont été lancées sur ta vie. Je brise toutes les flèches empoisonnées qu'on a lancées sur ta destinée. Ceux qui ont voulu ta mort ont échoué. Ceux qui ont voulu ton échec par jalousie et par méchanceté ont échoué. Je prie que la main de Dieu soit imposée sur ta vie maintenant. Que l'Esprit de Dieu te relève, Georgette Moussi, et que le Seigneur te fortifie en toutes choses dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, vous pouvez aussi prier avec les éléments de la nature, mais il faut connaître. L'eau pâle, la terre pâle, le soleil pâle, le vent pâle, le ciel pâle. Tout ce que Dieu a créé est vivant. Tout ce que Dieu a créé est vivant. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Et ne croyez pas que vous êtes faible. Parce que vous avez en vous la puissance. Vous avez en vous des forces qui sont cachées. Développez-les par la prière. Développez-les par la prière. Prenez du temps dans chaque journée. Prenez un temps pour Dieu. Même si les sorciers vous attaquent, vous sentez des oppressions. Sachez, allez-y plus loin s'il te plaît, chérie. Quelqu'un va plus loin s'il te plaît. J'ai presque fini. Sache que si des sorciers t'attaquent, sache que si tu sens des oppressions, les sorciers jouent leur rôle. Les démons jouent leur rôle.
C'est leur rôle qu'ils jouent. Mais toi, tu as un rôle à jouer. Et toi, ton rôle, c'est quoi? C'est de leur montrer que le Dieu à qui tu crois est au-dessus d'eux. Par ta prière. Ne te crois jamais faible devant une situation. Ne te crois jamais faible devant une preuve. Quelle que soit la situation et le preuve qui va se présenter devant toi, sache que cette preuve qui est arrivée là, si elle s'est présentée devant toi, c'est parce que toi, tu as la solution de la vaincre. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre et de m'écouter? Jésus lui-même dit, vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Ce n'est pas Jésus qui a dit ça. Vous ne serez pas tentés au-delà de vos forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une difficulté arrive, une preuve arrive, une situation difficile arrive, avant qu'elle arrive là, Dieu t'a déjà donné le pouvoir de la surmonter. Quelle que soit l'épreuve qui va venir devant toi, sache que toi, qui es en face de cette épreuve, tu as la solution pour la surmonter. Mais l'épreuve va te faire croire qu'elle est au-dessus de toi. L'épreuve va te faire croire que tu ne peux pas la vaincre. L'épreuve va te faire croire qu'elle est trop forte. Oui, c'est son rôle qu'elle joue. L'épreuve va venir d'une manière où tu vas te mettre à pleurer. L'épreuve va venir d'une manière où tu vas dire, oh, comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais pendant que tu es en train de réfléchir comme ça, cette épreuve-là est en train de se moquer de toi. Parce que cette épreuve même qui est en face là, elle sait que tu as déjà les armes qu'il faut. Elle sait que tu as déjà le pouvoir qu'il faut. En fait, l'épreuve même qui est en face de toi a peur de toi. L'épreuve qui est en face de toi est venue seulement te tester. Cette épreuve est venue t'essayer. Cette épreuve même a peur de toi. Elle tremble. Elle est là et puis elle tremble. Mais toi, tu es en train de trembler. Il y a des démons qui ont peur de toi qui viennent t'effrayer. Et tu es en train de trembler au lieu de les chasser. Il y a des maladies qui ont peur de toi, mais qui viennent simplement pour te tester. Et toi, tu es en train de pleurer. Il y a des épreuves, des échecs qui viennent, alors que ces échecs-là savent qu'elles n'ont pas de place chez toi. Mais elles viennent pour tenter. Elles viennent pour essayer. Si elles peuvent rester là. Et toi, au lieu d'utiliser la force que tu as, le pouvoir que tu es en train de te décourager. Oh, comment je vais faire? Tu ne pourras jamais résoudre un problème par comment je vais faire. Tu ne pourras jamais résoudre un problème par tes angoisses. Tu ne pourras jamais résoudre un problème par des pleurs. Dieu ne connaît pas les pleurs. Dieu ne connaît pas les angoisses. Dieu connaît ceux qui se lèvent et qui disent, j'ai le pouvoir, j'ai la puissance. Quel que soit ce qui est devant moi, je surmonterai. J'ai vu une vidéo aujourd'hui même où c'était dans une maternité, une femme a accouché et le bébé était mort. Mais la sage-femme ou les sages-femmes n'ont pas voulu laisser cet enfant mourir. Ils ont commencé à souffler dans la bouche de l'enfant, à faire des mouvements avec l'enfant, à appuyer sur sa poitrine avec leurs doigts. Ils ont fait tout. À la dernière minute, le bébé qui était mort s'est réveillé, il a commencé à pleurer. Ils ont duré des minutes à faire ça, ils ne se sont pas découragés. Ils sont allés jusqu'au bout. L'enfant s'est réveillé. Tu as le pouvoir de ressusciter des situations, tu ne sais pas. Tu as le pouvoir d'établir des choses, de faire des choses. Voilà une soeur qui dit, papa, prie pour mon mari, il est envoûté.
Je te conseille de prendre rendez-vous avec ma secrétaire. On pourra parler. Mais je vais te donner un secret. Si tu as de l'huile sainte chez toi ou simplement de l'huile d'olive, prie là-dessus avec le psaume 55 ou le psaume 35 ou le psaume 32. Frotte ta main là-dessus. Et quand tu touches ton mari, pendant qu'il dort ou pendant qu'il est assis à côté de toi ou autre chose, prie dans ton cœur, qu'il ne sache pas que tu pries. Prends autorité. Tu vas voir comment les choses vont se passer. Prier, ce n'est pas passer son temps à faire ou c'est pas ça la prière. C'est des émotions spirituelles poussées par le Saint-Esprit, ça. Vous avez le pouvoir. Vous avez la puissance. Vous êtes fort. Utilisez ce que Dieu vous a donné. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. S'il ne dort pas avec toi, ma soeur, quand tu le vois, tu le touches avec ta main, tu pries. Prends rendez-vous avec ma secrétaire. Ce n'est pas sur le direct, on peut parler de ce genre de choses, s'il te plaît. Prends rendez-vous avec ma secrétaire, c'est mieux. On pourra rentrer en détail. La Bible dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux. Est-ce que tu sais que tu es un dieu? Ah, c'est trop fort. Tu es Dieu pour tes ennemis. Tu es Dieu pour les difficultés qui sont en face de toi. Tu es Dieu pour les épreuves qui sont en face de toi. Tu es Dieu pour les adversaires de ta destinée. Tu es Dieu pour tous les ennemis de ton quartier. Tu es Dieu pour tous ceux qui en veulent à ta vie. Tu es Dieu devant les démons, devant les mystiques, les charlatans, tous ceux qui te poursuivent. Tu es leur Dieu. Oh. Quelqu'un ne comprend pas, c'est pourquoi il ne met pas les cœurs. J'ai dit que tu es Dieu. Tu es Dieu pour tous ceux qui te détestent. Et comment un Dieu peut se comporter comme un être humain? Tu es Dieu. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, dit la Bible. Aujourd'hui, que le Seigneur réveille en toi ta vraie vie spirituelle. Que le Seigneur réveille en toi ton énergie spirituelle. Que le Seigneur réveille en toi ta force spirituelle. Souvent, quand vous vous sentez faible, il y a des choses très simples. Je vais vous donner juste un petit secret. Prenez juste une poignée de sel. Versez ça dans un seau d'eau. Priez là-dessus avec le psaume 53 ou le psaume 91 ou le psaume 35 ou même le psaume 23. Invoquez Dieu, parlez. Demandez à Dieu de vous renouveler, de vous purifier. Rincez-vous avec ce bain de sel. Vous pouvez rajouter d'autres éléments. Par exemple, le parfum Saint-Michel, c'est très efficace. Vous pouvez rajouter. Il y a d'autres éléments que je ne vais pas tous citer ici. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. La terre parle. Tout parle. Tout est vivant. Les fruits que vous mangez sont vivants. Ils parlent. Même dans le monde des ténèbres, il y a des gens qui font des sacrifices de fruits, des sacrifices de bonbons. En général, même les esprits de l'eau, ceux que vous appelez Mami Wata, les esprits de l'eau, les esprits qui viennent de l'eau, ce ne sont pas des esprits qui prennent l'alcool. Quand les gens veulent faire des sacrifices au bord de l'eau, tout ça, vous allez voir, c'est des bonbons, c'est des fruits, c'est des parfums de douceur. Vous voyez, dans la forêt ou sur la terre, vous allez voir qu'ils vont tuer des animaux. Vous allez voir que c'est d'autres choses qu'ils font là-bas, encore plus coriaces. Il y a des esprits qui veulent juste une banane, un fruit,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé est vivant. Et tout ce que Dieu a créé parle. Souvent, vous pouvez poser même simplement un panier de fruits chez vous, à côté de votre hôtel de prière. Ça a une valeur. L'ange qui veille sur vous, certainement, aime la présence des fruits. Il y a des choses que vous devez comprendre. Mais avant toute chose, réveillez votre vie de prière. C'est dans la vie de prière que Dieu va vous orienter. C'est dans la vie de prière que Dieu va vous connecter à des choses. Nous ne sommes pas tous pareils. Nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des gens qui sont connectés à l'eau, d'autres sont connectés à la terre, d'autres sont connectés à ceci, à cela. Chacun de nous a une grâce particulière. Il y a des gens qui sont connectés au feu. Il y a des gens qui sont connectés à l'eau, d'autres sont connectés à la terre, d'autres sont connectés à la lumière, d'autres sont connectés. Chacun de nous a une connexion divine que Dieu lui a donnée. Mais c'est par la prière que tu peux développer ce que Dieu t'a donné. Que la grâce de Dieu soit sur vous ce soir. Je ne vais pas m'attarder encore avec ce direct. Je vais juste prier pour chacun de vous. Si vous voulez vous tendre la main vers moi, je prie qu'une onction particulière se déverse sur votre vie. Je prie que quelque chose de nouveau se passe en vous. Je prie que le Seigneur réveille la force spirituelle qui est cachée en vous. Et il y a un dernier conseil que je vais vous donner. Ne vous inquiétez pas des gens. C'est-à-dire quoi? Ne vous inquiétez pas de ce que les gens disent. Ne vous préoccupez pas surtout de ce que les gens font et de ce que les gens disent. Il y a des gens qui ne prient plus à cause de ce que les gens vont dire. Il y a des gens qui ne peuvent pas exercer ce qu'ils ressentent en eux parce qu'ils ont peur. On va dire ça, on va faire ça, ils vont me faire ça. Ne vous préoccupez pas. Regardez-moi. Ce collier, j'en ai deux. J'ai même un plus gros. Si j'ai envie de tout porter, je vais porter. C'est mon coup. Regardez ma main. J'ai mon bracelet. J'ai encore des pierres en bracelet. Celui qui veut n'a qu'à dire que c'est fétiche. Ce n'est pas mon problème. Regardez ma main. Regardez mon doigt. J'ai ma chevalière. Cette chevalière, c'est une alliance entre moi et Dieu. Est-ce que vous savez que cette chevalière, un jour je mangeais quelque part, elle s'est perdue. Parce que j'ai enlevé du doigt et puis j'ai lavé ma main pour manger. Je mangeais de la tchéké. C'était sur une rue, comme ça, quelqu'un vendait de la tchéké. Vous savez ce qui s'est passé? La chevalière est perdue. Je suis rentré à la maison. J'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Le lendemain, les gens ont balayé dans le coin. Il y a eu de la circulation. Les gens sont passés partout. La chevalière n'a pas été retrouvée par quelqu'un. Le même soir, je suis venu m'asseoir dans le même lieu. Et puis j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit, mais au fait, ma chevalière, hier je l'avais, je ne la vois pas. La personne me dit, mais quand tu mangeais, tu avais lavé ta main. Et puis la chevalière, là, tu as dû la poser. Puis j'ai dit, tu crois? Miraculeusement, quelqu'un est assis à côté de moi, il met son téléphone comme ça, il voit un petit bout de quelque chose qui brille. Il dit, mais c'est quoi ça? Il soulève, il dit, mais c'est pas ta chevalière ça. Elle était là, les gens sont passés à côté toute la journée. Personne n'a pu la prendre. Parce que cette chevalière, vous voyez, il y a une écriture en hébreu dessus, il y a la croix. Et l'écriture en hébreu, bon, c'est Jésus que j'ai écrit, avec des initiales aussi que j'ai mis dessus. Et j'ai prié là-dessus. C'est mon alliance avec Dieu. C'est comme si je suis marié avec Dieu par cette chevalière. Mais quelqu'un va dire demain c'est le fétiche. Que Dieu le bénisse. Quelqu'un va venir voir mon autre bracelet, c'est le fétiche. Que Dieu. N'écoutez pas ce que les gens disent. Si tu es chez toi, que tu as envie de prier, prie. Si tu sens que Dieu te dit de prendre de l'eau, prier dessus pour pouvoir faire, il ne faut pas t'occuper de ce que les gens disent. Parce que les gens qui parlent là, ils ne peuvent rien faire pour toi. Si ça va chez toi, gloire à Dieu. Ça ne va pas chez toi, ils ne viendront jamais. C'est ton alliance personnelle avec Dieu qui est importante. Donc, où je suis assis là, je ne m'occupe même pas de ce que les gens pensent, de ce que les gens disent,
Oh, il a beaucoup de bijoux, il a trop de bagues, il a ceci, cela. Ça ne me fait ni chaud, ça ne me fait ni froid. Celui qui veut, il croit. Celui qui veut, il ne croit pas. Celui qui veut, il m'écoute. Celui qui veut, il ne m'écoute pas. Mais moi, je continue dans le sens. Quand des gens vont te critiquer, pour dire, il a fait ça, elle a fait ça, il a fait ça. Même si tu avais fait des erreurs et que tu as demandé pardon à Dieu, continue ton chemin. Les mêmes personnes qui parlent là, il y a des péchés dans leur vie. Les mêmes personnes qui parlent là, elles ne sont pas saintes. Dieu les connaît. Donc, il ne faut pas rester là pour dire, oh, j'avais fait ça, on dit ça, oh, on parle de mon passé, oh, on m'a fait ça, oh, on me fait ceci. Ça va te perdre le temps. Ça va détruire ton énergie spirituelle. Pour pouvoir te connecter vraiment à Dieu, il faut que tu balayes autour de toi. Que ton oreille spirituelle soit fermée à tout ce que les gens vont dire négativement. Que tes yeux spirituels soient fermés à tout ce que les gens font négativement. Et tu te concentres seulement sur ce que tu veux, sur ce qui est important pour toi. C'est ainsi que tu seras connecté au Seigneur. Et c'est ainsi que tu vas avancer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je prie pour cette personne. J'ai vu le serpent tout à l'heure. Alors, je ne sais pas, jusqu'à présent, je ne sais pas si la personne a appelé. De fois, c'est quand tu finis le direct que la personne appelle en disant qu'elle a pris le direct en cours et tout ça. Je prie pour cette personne déjà. Que l'esprit du serpent qui est en train d'agir contre ta vie soit foudroyé. Le serpent, c'est la sorcellerie. Le serpent, c'est l'idolâtrie. Le serpent, spirituellement, quand tu le vois en songe, c'est comme si c'est les sorciers qui veulent t'attaquer. Oh, il y a une soeur qui veut m'appeler après le direct. Je ne sais pas si ça sera possible. Il faut me laisser des audios. Et le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec ma secrétaire. Parce que comme je n'avais pas prévu ce direct, dans ces temps, si je fais des directs imprévus, il faut que j'aille m'occuper d'autres choses tout à l'heure. Donc, si tu me laisses des audios et que j'ai le temps, je vais peut-être te rappeler. Mais sinon, prends rendez-vous avec ma secrétaire, tu auras plus le temps de me dire ce que tu veux. Donc, je prie pour vous que la grâce vous environne, que la bénédiction vous inonde. Je prie que le feu du Saint-Esprit vous contamine, que tout ce qui est dans votre vie qui vous dérange soit foudroyé. Seigneur, augmente leur vie de prière. Seigneur, réveille en chacun la force cachée. Réveille en chacun la divinité cachée. Réveille en chacun le pouvoir caché au nom de Jésus. Frères et sœurs, faites des expériences. Faites des expériences. Vous allez comprendre que vous êtes fort. Quand tu marches tout seul dans une forêt et qu'il n'y a personne à côté de toi, que tu entends des bruits, c'est là que tu arrives à faire sortir la force qui est en toi. Quand tu marches quelque part dans la nuit et qu'il n'y a personne à côté et que tu sens qu'il y a des choses bizarres, oh, obligé, ce qui est caché en toi va se lever. Ça va se réveiller. Apprenez à vous lever la nuit pour prier. Tu as fait un mauvais rêve. Tu t'es réveillé en sursaut. Il ne faut plus te recoucher tout de suite. Va déjà prendre un petit bain. Prends du sel, verse dans l'eau. Rince-toi avec. Prends ta Bible, lis quelque chose et puis prie. Prie. Tu pries bien, tu te sens à l'aise avant d'aller te recoucher. Sois pas pressé. Oh, je fais un rêve. Oh, tu dors. Deux fois, nous sommes trop paresseux. Deux fois, si tu sais que tu ne peux pas te réveiller le petit matin, mets ton réveil et lève-toi au petit matin. Prie avant que le soleil se lève. Deux fois, éteins la télé dans la nuit et prie avant minuit ou à partir de minuit. Apprenez à discipliner vos vies dans la prière. Sachez que c'est dans la prière que se trouve tout ce que vous recherchez. Le Seigneur a dit prier sans cesse. Il dit si tu as la foi que tu demandes quelque chose, cette chose te sera accordée. Que le Seigneur vous bénisse. C'était l'exhortation que je voulais vous apporter. Je voulais couper le direct.
l'Esprit de Dieu me met à cœur de prier pour cette sœur Anne-Marie Lago. Est-ce qu'elle peut appeler sur mon WhatsApp maintenant même? Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Appelle tout de suite. Je vais élever la voix pour toi. Avant que je coupe le direct. Parce que quand je sors d'ici, je ne peux plus prendre l'appel. Appelle tout de suite. Tout de suite, 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 tout de suite. Marie Lago, appelle maintenant. Je t'accorde 2-3 minutes. Si tu n'appelles pas que je coupe le direct, ça ne sera pas aujourd'hui. Appelle maintenant, appelle vite. Ok. Bon. Le numéro est écrit, ma soeur. Tout le monde écrit le numéro là. Hein? Vous me suivez, vous n'avez pas mon numéro. Attends, je vais... Le numéro est écrit. Attends, je vais te le redonner. Et tu appelles par WhatsApp, s'il te plaît. Le numéro est écrit. Je suis en train de te le réécrire. Appelle, appelle, appelle. Maintenant, c'est dans le direct là que je peux te prendre. Après, je ne peux plus te prendre. Quand je sors d'ici, je serai occupé. Donc voilà le numéro WhatsApp. Appelle. Je viens de l'écrire. Makasha Kabrakoshi. No Karabrakoshi. Essaye de faire un peu vite, ma soeur. Zokarabrakoshi. Est-ce qu'elle peut appeler maintenant? Ma soeur, appelle. Sinon, je vais prier déjà pour toi et puis on va couper le direct. Appelle, 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 appelle. L'onction est en train de me fatiguer. S'il te plaît, appelle. Est-ce qu'elle a vu le numéro? Ok. Père, au nom de Jésus, je prie pour ta fille. Que ta grâce soit sur sa vie. Seigneur, que le fardeau qui est en train de la tourmenter maintenant, Seigneur, soit brisé. Que ton esprit, le Saint-Esprit, l'environne de là où elle est. Seigneur, que cette onction qui est sur ma vie en ce moment la touche. Que cette onction qui est sur ma vie maintenant la contamine. Je condamne toute œuvre de la sorcellerie, d'envoûtement qui agit contre sa vie. Je condamne, Seigneur, tout pouvoir satanique qui agit dans sa maison. Je condamne tous les sorciers qui sont levés contre sa destinée. Je prie, Seigneur, pour l'homme de sa vie. Je prie, Seigneur, pour sa famille. Je prie que ta grâce l'environne et que les bénédictions ne cessent d'agir dans sa vie. Éternel, que ces prières que je suis en train de faire la touchent maintenant de là où elle est et que le sang de Jésus la couvre. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Ok. Anne-Marie Lago, ce n'est pas grave si tu n'as pas pu appeler. Je ne sais pas où tu te trouves. Ce n'est pas grave. Tu as déjà le numéro. Tu peux me laisser après des audios sur WhatsApp. D'accord? Et puis, prends rendez-vous avec la secrétaire. La secrétaire va t'écrire le numéro. Elle est sur le direct. Elle va t'écrire le numéro du secrétariat. Et puis, tu vas prendre rendez-vous. On pourra parler tranquillement pour prier. Que le Saint-Esprit soit sur chacun de vous et que la grâce de Dieu vous environne, vous tous, dans le nom de Jésus. Priez. Quand vous achetez des vêtements, priez là-dessus avant de porter. Même votre téléphone que vous achetez là, ça ne plaît pas à certaines personnes. Priez là-dessus. Quand vous achetez, vous savez que le diable agit même dans les téléphones. Priez seulement. Priez. Vos enfants, vous ne sentez pas certaines choses. Posez la main sur eux. Priez. Ayez une vie de prière. C'est l'encouragement que je suis venu vous donner aujourd'hui. Shalom, shalom, shalom. Et à très bientôt.